Nous sommes là au terme d'un processus assez dynamique pour doter aux femmes de UNIRICE une unité de décortiquage semi-industriel qui va positionner les femmes de ce groupement d'une centaine de membres de cette unité pour pouvoir renforcer leur autonomie financière et matérialiser leur engagement à contribuer à la politique de l'État de promouvoir l'autosuffisance en riz. Le défi, on a essayé de prendre en charge avec nos partenaires de l'OIM, du PNUD, de la DGASE, avec l'appui de nos bailleurs de la coopération suisse, nous a permis aujourd'hui de pouvoir concrétiser une action qui va contribuer à la lutte contre l'immigration irrégulière. Une façon de démontrer que sur le terrain, l'État est en train d'accompagner des initiatives qui montrent qu'il est possible de réussir dans les territoires si on fait attention aux opportunités qui sont dans ces territoires et qu'on se donne les moyens de les mettre en valeur. Donc la filière riz, qui est une filière d'avenir pour le Sénégal, en tout cas a intéressé ce groupement de femmes qui cherchent à se positionner sur la commercialisation, mais avant la commercialisation, de travailler pour avoir un produit de qualité qui répond aux exigences donc, de la demande du Sénégal. On vient d'achever cette phase de construction, de mise en route. Maintenant, on va entamer l'autre phase de mise en service, d'exploitation. Et nous avons travaillé sur un modèle économique qui nous permet d'envisager à peu près une capacité d'exploitation d'environ 1100 tonnes par an, au moins. Et sur cette base-là, on va se retrouver avec au moins plus de 800 tonnes de riz blanc à commercialiser sur le marché. Bon, le montant globalement pour le bâtiment, il faut tourner autour de 25 millions. Et maintenant, pour les machines et les équipements, environ une quinzaine de millions. En tout cas, pour la machine, pour la décortiqueuse, c'est une décortiqueuse d'une valeur d'une quinzaine de millions, mais on l'a acquis avec quelques facilités. Ça nous est revenu autour de 8 millions, 6-8 millions. Maintenant, le reste, c'est des équipements et aussi un fonds de recouvrement pour pouvoir démarrer avec près de 18 tonnes donc, de paddy. Je pense que globalement, on peut dire que c'est un projet, une unité qui nous a coûté un investissement de 45 millions. Ce projet revêt une importance particulière en matière de développement territorial. C'est un programme qui vient à son terme après 3-4 années de mise en œuvre au Sénégal et qui est mise en œuvre au niveau mondial dans 11 pays. Au Sénégal, nous sommes particulièrement dans 3 régions, spécifiquement à savoir Sédhiou, Diourbel et Saint-Louis. À Saint-Louis, il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure lors de mon discours, reconnaître qu'il y a un volet sur tout ce qui est information et promotion de l'emploi local, en plus du volet appui à l'initiative de développement local à travers ce projet UNIRICE. Aujourd'hui, venir à l'inauguration de cette unité revêt en termes de satisfaction une grande fierté, non seulement dans le cadre de la collaboration avec les partenaires du gouvernement, à savoir la Direction générale d'appui aux Sénégalais de l'extérieur, mais également à travers l'Agence régionale de développement au niveau local, ainsi que le dynamisme et l'engagement de l'unité du groupement qui est en charge de l'exploitation et de la mise en œuvre de l'unité, à savoir UNIRICE, dont je félicite vivement la présidente Marie Rassoul, qui n'a ménagé aucun effort depuis le début du programme. Et aujourd'hui, nous en sommes là, ce qui montre également qu'il est, comme l'avait dit le directeur, qu'il est bien possible que les communautés sont accompagnées à la base de créer des richesses qui ne vont pas se limiter à un groupe, mais à une communauté tout entière, au-delà même des frontières. Parce que ces résultats ont été déjà exposés d'abord dans des activités qu'on a eu à dérouler au niveau international, où les directeurs ont eu à participer. Je veux nommer par là le Conseil mondial du programme M4SD qu'on a eu à faire au mois de juin dernier à Genève, et dont les résultats ont été exposés. Les bénéficiaires ont été, en tout cas,
l'objet de promotion dans le cadre de leurs initiatives et de leurs idées. C'est tout simplement, en tout cas, en somme, un sentiment de satisfaction également et de plaidoyer auprès des communautés, en tout cas des collectivités territoriales, de davantage accompagner les jeunes, mais également et surtout les femmes, parce que la femme, elle est au début et à la fin de tout développement, d'où l'importance de les accompagner en tout moment, en tout lieu et en toutes circonstances. Aujourd'hui, nous voulons servir d'exemple par rapport à notre communauté, parce qu'on a eu déjà à aller visiter les autres unités qui sont au niveau de la vallée. On a un peu tâté le terrain et on sait qu'aujourd'hui, au niveau de Saint-Louis, il y a une forte potentialité, surtout dans le domaine de l'agriculture. Donc, tantôt, on a été vers Rawet, on a eu une vaste étendue de terre et d'eau. Donc, aujourd'hui, avec un peu d'accompagnement, on peut créer des emplois, être autonome financièrement, mais aussi participer à l'autosuffisance en riz dans notre ville, dans notre localité, dans notre pays. Donc, je pense que nous, on est obligé déjà de réussir et on va réussir parce que tous les moyens sont mis en place pour qu'on puisse réussir. Et on sait qu'aujourd'hui, on va servir d'exemple à ces jeunes-là qui prennent l'aventure de prendre de l'immigration irrégulière. On va leur montrer qu'on peut rester avec moins d'efforts et peu d'argent et réussir dans ce pays. L'ARD a été la porte d'entrée. C'est lors de la pandémie du Covid où on avait pratiquement plus d'espoir, on n'avait plus de ressources, on ne savait plus où aller, donc nous sommes allés vers l'ARD. Et le premier jour, on a été reçu par le directeur, M. Sow. Et ne serait-ce qu'avec cet accueil-là, nous, on était confiants. En ce moment-là, on n'avait pas de papier, on n'était pas formalisé, on n'avait pas de projet et on ne savait pas où aller. Il nous a conseillé et nous, on a suivi ses conseils. Et alhamdoulilah, j'ai des femmes assez dynamiques et qui croient en moi un peu, qui m'ont un peu accompagnée. Et puis, grâce à ça, on a pu avoir les papiers, on s'est formalisé, on a pu avoir un projet. Et grâce à ce projet, et grâce à l'OIM, à la coopération suisse, nous avons pu bénéficier d'un financement. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement du phase 1, je vais dire, du projet. En attendant, donc, le second phase, moi, je me dis que c'est à notre niveau, c'est à nous aujourd'hui d'exploiter, de réussir et de prouver que l'OIM n'a pas eu tort de nous faire confiance, que l'ARD n'a pas eu tort d'avoir confiance en nous.